Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Je vous propose de commencer cette édition avec une rencontre, celle de Gaël et Thierry Deleuze à Mouilleron-Saint-Germain. Le couple s'est installé en Vendée il y a environ 2 ans et demi. En arrivant dans le département et connaissant des difficultés financières, ils ont alors fait appel à un groupe d'aide sur Facebook. Un groupe qui leur a donné des vêtements et le nécessaire pour débuter une nouvelle vie. Aujourd'hui, le couple a créé l'association Système D pour venir à leur tour en aide aux plus démunis. Un reportage signé Cyril Guillet. Une petite radio. Et puis un chauffage. Ce matin-là, les membres du groupe Apporter ses habits inutiles, c'est utile, basé au Luc-sur-Boulogne, livrent vêtements et matériel à l'association Système D. À la tête de cette dernière, il y a entre autres Gaël Deleuze et son mari Thierry, qui en s'installant en Vendée il y a 2 ans et demi, avaient déjà fait appel à ce groupe. Moi, je suis arrivée ici en Vendée, j'étais enceinte, donc voilà, on a eu des petits problèmes financiers aussi, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est une très belle rencontre, j'en suis très contente d'ailleurs. Je vais pleurer tellement c'est... Soutenu par Béatrice Grippon lors de son arrivée sur le département, Gaël Deleuze a depuis souhaité rendre l'appareil en venant en aide aux personnes dans le besoin avec son association Système D. J'en suis très fière, ouais. Et je suis bien contente parce qu'ils ont de l'ambition. Ils ont plein d'idées. C'est des jeunes, ils sont plus jeunes, ils vont prendre la relève quand on ne pourra plus. Quand on est venu la première fois ici, j'ai un peu pleuré quand même parce que quand ils m'ont dit c'est grâce à toi, j'ai rien fait quoi. C'est tout neuf, ça, une personne qui nous a donné parce qu'elle le portait plus du tout. Installée dans un premier temps dans un garage, l'association a aujourd'hui pignon sur rue. Elle propose à qui le souhaite des vêtements, des produits d'hygiène, des jouets et même de l'alimentaire sec, du matériel pour la plupart du temps donné ou récupéré. C'est des vêtements bébés qui nous sont préparés par des tricoteuses des herbiers. Elles s'appellent les Amis sans frontières. Les gens ils sont contents, ils viennent, ils voient un peu. Même des fois, c'est que des mamies pour faire un plaisir à leurs petits-enfants ou à leur famille s'ils ne connaissent pas, qui peuvent venir et vous prenez ce que vous avez besoin dans la boutique. J'ai celui-ci et puis j'ai un haut de petit mousquetaire, regarde. Ce local, gracieusement prêté par leur ami et trésorier Guillaume Bertrand, permet un bon accès et une meilleure visibilité pour ce lieu d'échange et de partage. N'importe qui peut venir, on n'a pas mis de contraintes, on fait confiance aux gens. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils peuvent nous ramener aussi. On fait des heureux la plupart du temps, donc on est content. Et cette association ne compte pas en rester là. Elle est actuellement à la recherche d'une caravane pour aller cet été à la rencontre des plus démunis un peu partout sur le département. L'actualité, c'est aussi ce déplacement ministériel. Ce jeudi, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, était en déplacement en Vendée. En milieu d'après-midi, elle s'est rendue au centre technique municipal de La Roche-sur-Yon. Les agents de la municipalité lui ont présenté le dispositif de collecte de matériel à destination du peuple ukrainien. Écoutez. L'élan de solidarité avec le peuple ukrainien, effectivement, est un élan extrêmement important partout dans notre pays, partout. Et fondamentalement, le plus important, parce que c'est une chaîne de solidarité, chacun peut prendre sa part, chacun peut faire quelque chose, que ce soit en étant bénévole, soit en donnant, soit en participant à des collectes, soit en faisant des pré-collectes. Mais le plus important, c'est que cet élan continue dans le temps. Et la ministre est également allée à la rencontre des jeunes d'une maison de quartier lyonnaise, puis des services civiques. Ensuite, elle a tenu une réunion publique le soir, toujours à La Roche-sur-Yon, pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Restons à La Roche-sur-Yon pour parler de cette initiative à l'URMA Vendée, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Une classe d'alternants travaille depuis plusieurs mois sur la création de bougies. Elles seront ensuite vendues et le bénéfice sera reversé à une association. L'objectif de ce projet est bien apprendre à ces élèves à créer une entreprise de A à Z. Les explications de Pierre Dalicieux. Un atelier pour fabriquer des bougies. Ces jeunes confectionnent de A à Z ces bougies haut de gamme. Je suis en train de verser le produit dans les bougies pour après attendre que ça sèche pour faire des bougies. Un projet pédagogique que ces jeunes préparent depuis plusieurs mois. L'idée est recréer les conditions réelles d'une entreprise où chacun a une tâche bien précise.
Le but, apprivoiser le monde de l'entrepreneuriat. Le but derrière, c'est tout simplement de voir comment fonctionne une entreprise, puisque ces jeunes sont dans le but de trouver leur voie professionnelle et d'intégrer le monde du travail par la suite. Donc aussi bien démarcher l'entreprise, de pouvoir créer son CV, sa lettre de motivation pour intégrer le monde du travail, et tout simplement voir comment fonctionne une entreprise derrière. Des jeunes parties prenantes du projet et motivées car ces bougies seront vendues, la moitié des bénéfices seront reversés à une association. On apprend à faire un projet en équipe pour exposer et tout par la suite et pour les vendre. C'est agréable parce qu'on est en collectif et ça nous permet de faire des trucs, un projet. On a choisi de plutôt vendre des bougies parce que l'occasion c'était d'en fabriquer. Et du coup, voilà, on a préféré prendre les bougies, mais on aurait pu vendre autre chose, mais on a préféré ce projet-là. Tout a été imaginé par cette classe jusqu'au logo des étiquettes. Ici, les jeunes ont réalisé le logo, donc la maquette, et à partir de là, on a pu lancer une série d'affichettes. Ces bougies seront vendues au grand public lors du salon départemental des ventes le 25 mars prochain, puis le 5 mai au salon régional à Laval. Direction à présent la Chaise-le-Vicomte où débute aujourd'hui la 10e édition du Printemps des artistes. Portée par l'association Art et Patrimoine Vicomtais, l'événement revient après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Pendant 3 jours, 27 artistes amateurs et professionnels viennent exposer leurs œuvres au grand public. Des œuvres qui répondent à une thématique, le patrimoine vicomtais. Le Printemps des artistes, c'est une exposition qui s'étale sur 3 jours. Une exposition d'artistes de différentes factures, aussi bien des sculpteurs, ça s'entend, ils finissent le travail, des peintres, des photographes, un petit peu de tout. Et c'est très hétéroclite. Les artistes sont choisis d'une part sur la commune, c'était des artistes vicomtais au départ. Maintenant, ça s'élargit un petit peu plus. On va chercher les artistes de la couronne lyonnaise, c'est-à-dire de l'agglomération. D'accord. Et même un petit peu plus loin quand il faut. Pour terminer ce journal, TV Vendée continue encore pour au moins 3 ans. Cette semaine se tient la session du conseil départemental de la Vendée et il renouvelle sa confiance en notre média puisque les élus ont voté un contrat d'objectifs et de moyens sur 3 ans. Un investissement à hauteur de plus de 4 millions d'euros qui va vous permettre de vivre l'aventure TV Vendée encore longtemps. Avant de se quitter, un point sur la météo cet après-midi. Le temps s'annonce mitigé avec des précipitations sur l'ensemble du département. Les conditions devraient notamment s'améliorer en fin de journée avec l'apparition de quelques éclaircies. Côté température, comptez entre 11 et 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à tous.